Dans ce dernier tutoriel, nous allons aborder la création d'activités. Nous pourrions proposer le wiki, qui est une activité d'écriture collective, la leçon individualisée, qui en fonction des réponses des élèves propose des questions adaptées. Nous allons nous concentrer sur les activités test et drag and drop. Ce sont les deux activités qui nous permettront de réaliser des exercices de remédiation le plus facilement possible. Alors, je regagne mon espace français 4. Comme vous pouvez le voir, la série d'onglets s'est largement modifiée et étoffée. Argumentation, lecture littéraire, contraction de texte. Ici, nous allons travailler sur l'onglet lexique. J'active le mode édition. Je descends dans la page jusqu'à la section lexique. Et alors ici, je vais pouvoir ajouter non plus une ressource, mais cette fois-ci une activité. J'ai parlé de la leçon, j'ai parlé du wiki. J'aurais pu aussi évoquer les activités de forum et de chat. Ces activités permettent d'entrer en contact avec les élèves et de répondre à leurs questions. Je vais cliquer sur l'activité test. Je clique sur ajouter. Comme d'habitude, je vais devoir lui donner un titre. Ici, mes exercices de lexique porteront sur les actes de parole. Je pourrais mettre une description. J'ai différents paramètres de temps, de notes, de mise en page, de comportement des questions, et on peut continuer, la liste est longue. J'enregistre et je reviens au cours. Pour l'instant, choisissons la simplicité. L'activité est créée. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Acte de parole. Bien entendu, il n'y a encore aucune question. Je clique sur Modifier le test. Je descends dans la page, et nous voyons que je peux ajouter une question. Voici toutes les questions possibles. Il y en a énormément. Entre parenthèses, les questions qui concernent spécifiquement les profs de maths se trouvent à la fin de la colonne. Elles intègrent les caractères proprement mathématiques. J'en reviens aux activités classiques. Nous avons l'appariement, le calcul, qui ne me servira à rien forcément ici en français, le choix multiple, le quiz, la composition écrite, que l'ordinateur ne saura corriger, à différence des autres exercices. Ce sera au professeur de le corriger. Il est possible d'enregistrer la voix de l'élève. Enfin, les différents exercices de drag and drop, c'est-à-dire des exercices où on peut glisser et déposer des étiquettes sur une image ou sur du texte. Outre ces questions qui me permettront de découvrir le vocabulaire, je créerai une quatrième question, une question qui se basera sur le texte à trous, la question close. Je commence par un simple quiz, choix multiple. Ajouter. J'arrive à la page de paramètres. Je vais donner un nom à la question. 3 mots proches, les mots débat, polémique et controverse. Voici la question. Quel mot correspond à la définition suivante? J'utilise une couleur et je note la définition. Discussion causée par des interprétations différentes sur un sujet. Je descends dans la page de paramètres. Je considère qu'il n'y aura qu'une seule réponse possible. Je souhaite que les réponses soient chaque fois mélangées. La numérotation des choix, je m'en moque, ABC, c'est très bien. Et alors je donne les réponses. La première réponse, je lui donne la note de 100% puisque les autres réponses sont fausses. Je peux enlever des points si je le souhaite. Vous remarquerez que pour chaque réponse, selon qu'elle soit bonne ou qu'elle soit fausse, je peux ajouter un feedback. Je n'ai plus qu'à enregistrer cette question. Je descends dans la page et comme vous pouvez le voir, la question se trouve bien là. Je peux vérifier ce que cela donne, ce que verra l'élève. Je clique sur la loupe, une fenêtre contextuelle apparaît, je l'agrandis. Je peux ajouter une nouvelle question. Je passe à l'appariement. Selon le même principe, je vais donner un nom à cette nouvelle question. 3 verbes semblables. 3 verbes proches. Texte de la question. Apparie correctement les 3 termes qui suivent avec la définition qui leur correspond. J'ajoute les 3 termes. Dénigrer, vilipender et vociférer. La question vaut pour un point, je pourrais en mettre 3. Je mets le terme, ou je mets la définition, l'un ou l'autre. Là, c'est fait. Vous avez naturellement de nouveaux paramètres. Je me contente d'avoir écrit ces questions, j'enregistre.
la question va apparaître sous la précédente. Je pourrais très bien la mettre en première place. Je vais voir comment la question se comporte. Je clique sur la loupe. La fenêtre contextuelle, je l'agrandis. Vous avez 3 définitions et pour chacune d'elles, je peux choisir un terme. Après le quiz et l'appariement, vient l'exercice me semble-t-il le plus intéressant, le drag and drop. Le drag and drop consiste, comme je l'ai déjà dit, à glisser une étiquette sur du texte ou sur une image. Je vais d'abord essayer sur une image. Je remplis les différentes parties obligatoires dans le paramétrage de la question. Comme il y a plusieurs mots, je vais mettre cette question sur 6 points. Je vais aller chercher une feuille que j'ai scannée au préalable. La voici. Je vais, avec le bouton gauche de la souris, la glisser et la déposer dans l'espace qui se trouve ici. Je n'ai plus alors qu'à créer des zones de dépôt, c'est-à-dire les zones sur cette image où je vais pouvoir déposer mes étiquettes. Mais avant cela, je dois d'abord ajouter les étiquettes. Pour ce faire, je vais ajouter les 6 mots acrimonie, caustique, disserté, apologie, sarcasme et enfin vilipender que nous avions déjà utilisé. Pour chacun, je dois noter dans le type que c'est bien un texte qui est déplaçable. Et maintenant, j'ai pour chaque zone de dépôt les 6 termes. Je prends le premier terme, acrimonie, l'étiquette est créée. Je crée une deuxième étiquette, caustique. L'étiquette est créée. Je continue pour générer l'ensemble des étiquettes. Je n'ai plus qu'à les placer au bon endroit dans l'image. Il me reste à enregistrer les modifications. Puis j'enregistrerai. La page s'est renouvelée. Les étiquettes sont bien placées. Je n'ai plus qu'à enregistrer. J'aurais pu avoir un aperçu. La question est créée, c'est la 3e. Là aussi, je pourrais la prévisualiser. Les étiquettes sont blanches. Il y a bien des zones de dépôt. Et sur ces zones de dépôt, je peux y glisser les étiquettes. Ceci étant dit, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne mal avec un scan de texte. Lorsqu'il s'agit d'une image représentant un élément de la réalité, cela marche beaucoup mieux. Je vais donc fermer la prévisualisation et recommencer, recréer une question du même type, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas glisser et déposer du texte sur une image, mais je vais glisser et déposer du texte sur du texte. Ce seront les mêmes questions. Changement. Dans la partie texte de la question, je vais devoir insérer les phrases que voici en appuyant sur CTRL-V. J'agrandis, je mets en gras l'intitulé de la question. Voici les 6 phrases avec, si vous observez bien, un élément extrêmement important, les doubles crochets. Extrêmement important car c'est eux qui vont générer les zones de dépôt. Pour chacun d'eux, je vais ajouter un terme. De nouveau ici, avant d'enregistrer, il faut d'abord régénérer la page en enregistrant les modifications. C'est fait. Je peux avoir un aperçu de ce que cela donne. Voici les étiquettes. Ça marche. Je suppose que vous aurez remarqué que c'est nettement plus lisible pour les élèves. Je n'ai plus qu'à enregistrer. Je vais donc supprimer la question 3 en appuyant ici sur la petite croix. La question 3 a disparu. Maintenant que nous avons créé 3 types d'exercices, il est temps de réaliser l'exercice de synthèse. Pour ce faire, je propose d'ajouter une dernière question, un texte à trous. C'est ce qu'on appelle la question close. J'ajoute, je lui donne un titre, l'intitulé. J'ai créé au préalable un petit dialogue qui vaut ce qu'il vaut, je vous préviens. Je vais le mettre en couleur afin qu'il se détache bien du reste. Et les mots que je souhaite voir disparaître, je les entoure d'accolades, de doubles accolades. Pour le mot acrimonie, les accolades, les premières accolades sont suivies du chiffre 1, 2 points, SA pour Short Answer, réponse courte, 2 points,
et puis je mets le symbole égal qui indique la bonne réponse, à savoir acrimonie. Je descends en dessous, je clique sur décoder et vérifier le texte de la question afin de voir si ça marche, et apparaît question-réponse courte. Réponse courte pour short answer. Je vais faire de même pour les autres termes, ainsi dénigré. 2. Short answer, les accolades, controverse. 3. 2 points, short answer égale les accolades, et je pourrais faire cela pour l'ensemble des mots. À nouveau, je clique sur décoder, et si j'ai bien travaillé, apparaîtront les réponses courtes. Il y a un problème pour la réponse 2. J'ai oublié de mettre le signe égal. Je vais l'ajouter, c'est pas plus mal. Je décode à nouveau. Je vérifie si cette fois-ci tout est bon. C'est le cas. Je peux d'abord enregistrer les modifications, ce qui va me permettre de voir l'aperçu. Voici le texte avec les accolades. Et là, je me rends compte qu'avec la nouvelle version de Moodle, une seule fois les accolades suffit. J'enregistre et la question apparaît à la suite des autres. Merci pour cette journée.